est Valérie Morand, je suis directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. La Fondation Éduquer en français est fière de souligner l'accomplissement de 3 élèves dans le cadre de la 9e édition de remise des bourses Paul Charbonneau. Ces bourses d'excellence visent à encourager les élèves des écoles secondaires de langue française à poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution francophone située en contexte minoritaire. Elles soulignent l'excellence académique, le leadership et l'engagement communautaire de ces jeunes issus des 3 grandes régions du pays. Ces bourses d'une valeur de 1 000 $ chacune ont été créées pour souligner l'apport et la contribution de Paul Charbonneau qui a marqué l'avancement des droits éducatifs des francophones. Pour nous dévoiler le lauréat ou la lauréate 2020 de cette édition des bourses Paul Charbonneau, je cède la parole à la présidente du Conseil scolaire nord-ouest de l'Alberta, Madame Sylviane Maisonneuve. Au nom du Conseil scolaire du nord-ouest de l'Alberta, c'est avec fierté que je vous dévoile le nom de la lauréate de la bourse Paul Charbonneau pour la région de l'Ouest et du Nord. Il s'agit de Mireille Belzile, finissante de l'école de 80 à Peace River. Mireille est une jeune femme des plus inspirantes. Son parcours scolaire, tant par ses résultats académiques que par son engagement et son leadership, font d'elle une ambassadrice par excellence pour la jeunesse francophone du Canada. Elle a reçu plusieurs distinctions qui témoignent de son cheminement hors pair, soit une bourse du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta dans le cadre du concours national de rédaction, une bourse dans le cadre des prix d'histoire du gouvernement du Canada et la médaille de bronze du Peace Country Regional Science Fair. Tout en maintenant un rendement académique exceptionnel avec une moyenne générale au cours de son secondaire de plus de 90%, Mireille a su incarner les valeurs de notre conseil scolaire grâce à sa nature dévouée, aidante et amicale. Sans plus tarder, je vous invite, par la magie de la vidéo, à faire connaissance de Mireille. Bonjour, je m'appelle Mireille Belzile et j'ai 18 ans. J'habite à Peace River en Alberta où j'ai complété mes études à l'école des 80. Pendant l'hiver, je fais de la planche à neige et du ski. J'aime faire la lecture, particulièrement de romans d'aventure et de fiction. Je suis passionnée par les sciences et les mathématiques. En septembre, j'ai commencé un baccalauréat en sciences avec une majeure en sciences biologiques et une mineure en chimie au campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta. Après 2 ans, je souhaite avoir complété tous les prérequis pour postuler mon application à la Faculty of Pharmacy pour pouvoir obtenir un PhD en pharmacie. Comme vous l'avez probablement deviné, j'aimerais poursuivre une carrière en pharmacie. Personnellement, l'engagement communautaire et le leadership sont des valeurs importantes dans ma vie. Je crois que l'engagement communautaire aide à enrichir la vie d'expériences et de connaissances liées à leur communauté et à des gens qui y habitent. Dans le passé, j'ai fait beaucoup de volontariat pour la communauté francophone de Peace River. Ceci inclut faire du volontariat au carnaval de Saint-Isidore, être entraîneuse de volleyball pour l'école, faire des pâtés à viande pour un levée de fonds pour le musée de Saint-Isidore, et ainsi de suite. Étant native d'une région principalement anglophone, le français pour moi a toujours été une valeur importante dans ma vie. Je suis passionnée par non seulement la langue française, mais aussi la culture et l'histoire francophone. S'il y a une chose que j'aimerais partager avec la jeunesse francophone dans les milieux minoritaires, c'est de ne jamais perdre vue de l'importance du français. Parler français est l'un des plus beaux avantages dans la vie. J'aimerais terminer en remerciant la Fédération nationale des conseils scolaires francophones de m'avoir choisi en tant que récipiendaire pour la bourse de Paul Charbonneau édition 2020. J'en suis très reconnaissante. Toutes nos félicitations, Mireille. J'invite maintenant M. François Bézinet, président du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, à nous présenter le 2e lauréat ou lauréate 2020 pour la région du Centre. Bonjour. Au nom du Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien, je suis fier de vous annoncer que la lauréate pour la région du Centre est Cassandra Simard, finissante de l'école secondaire catholique de Plantagenet en Ontario. Cassandra a complété des études remarquables, ponctuées par un leadership et un engagement communautaire et scolaire sans pareil. Elle est une citoyenne qui contribue au mieux-être de sa communauté, animée d'une fierté pour sa foi catholique, la francophonie et la culture franco-ontarienne. Avec une moyenne de plus de 92%, Cassandra a reçu divers méritas pendant son parcours scolaire pour son implication dans des activités
de son école. Elle a par ailleurs reçu le prix du lieutenant-gouverneur de l'Ontario pour avoir accompli plus de 700 heures de service communautaire, ainsi que le trophée des Chevaliers de Colomb pour son engagement pastoral, ses valeurs humaines et ses convictions francophones. Je cède maintenant la parole à Cassandra, qui vous parlera plus en détail de son parcours scolaire. Bonjour, mon nom est Cassandra Simard, j'ai 18 ans et je viens de Saint-Pascal-Bellon en Ontario. J'ai fait mes études à l'école secondaire catholique de Plantagenet. Je pratique le violon depuis l'âge de 6 ans. Au cours des années, j'ai développé une passion pour la musique et j'ai aussi appris le saxophone, le piano ainsi qu'un peu de guitare. J'aime aussi beaucoup les jeux de cartes et de société. Je viens de commencer mes études à l'Université d'Ottawa en musique. Je compte faire carrière dans le domaine de l'enseignement car j'aimerais transmettre ma passion pour la musique ainsi que ma passion d'apprendre à mes étudiants. Dans une communauté tout petite comme Saint-Pascal, tout le monde s'entraide. Donc c'est pour ça que dès un jeune âge, j'ai commencé à faire du bénévolat avec le Club optimiste de Saint-Pascal ainsi que la paroisse. J'ai été la présidente de notre club joie pendant 2 ans, qui m'a permis d'apprendre à aider un groupe à organiser parmi de nombreuses activités, celle que je suis la plus fière, la Marche pour la santé mentale en 2017. Plus de 100 personnes se sont rassemblées pour sensibiliser la communauté à la discrimination contre les maladies mentaux et promouvoir une bonne santé mentale. Ensuite, j'ai eu la chance d'être gouverneur jeunesse pour le district Est Ontario. Donc, j'ai représenté tous les clubs Jeunesse Optimiste International de la district. Ces expériences m'ont permis de connecter avec ma communauté ainsi que de tout faire en français. Grâce à la FESFO et la communauté franco-ontarienne, j'ai pu faire des connexions, des amis et j'ai pu participer au congrès national de la CELF où j'ai appris à apprécier la langue que nous prenons parfois pour acquis. J'aimerais finalement remercier la Fédération nationale des conseils scolaires francophones de m'avoir choisi pour la bourse de Paul Charbonneau. Bravo Cassandra! C'est maintenant au tour de M. Paul Demers, président du district scolaire francophone sud au Nouveau-Brunswick, de nous présenter le ou la 3e lauréate de cette édition 2020 pour la région de l'Atlantique. Bonjour, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous dévoile la lauréate de la bourse Paul Charbonneau pour la région de l'Atlantique. Il s'agit de Chloé Galland, finissante à l'école secondaire Clément Cormier à Bouctouche. Chloé a toujours vu son nom au tableau d'honneur. Tutrice en mathématiques, lorsque la COVID a frappé et que les cours en présentiel ont été suspendus, elle a choisi de s'inscrire à 2 cours universitaires, question de prendre un peu d'avance. Chloé a reçu une dizaine de distinctions pendant son parcours secondaire, dont la médaille de bronze à l'Expo Sciences de son école décernée par le district scolaire francophone sud. Son dossier académique exemplaire ne l'a pas empêché d'exceller dans plusieurs sports tels que le soccer, l'athlétisme, l'ultimate frisbee et le vélo de montagne comme athlète, entraîneuse adjointe et entraîneuse. Elle a aussi participé à plusieurs missions humanitaires, culturelles et éducatives en Amérique du Sud et en Asie, ce qui lui a permis de partager sa culture francophone et acadienne au niveau international. Sans plus tarder, je cède virtuellement la parole à Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Galland, je suis âgée de 18 ans et originaire de Cocagne, un beau petit village côtier au sud-est du Nouveau-Brunswick. Je suis présentement étudiante à l'Université de Moncton au programme de sciences de la santé. Après mes 2 ans à l'Université de Moncton, j'aimerais poursuivre mes études soit à l'Université de Montréal ou à l'Université de Laval en médecine dentaire. Mon but ultime est d'avoir ma propre clinique dentaire et même peut-être me spécialiser en orthodontie. L'implication communautaire et le bénévolat ont toujours été partie intégrante de ma vie. Que ce soit au niveau sportif ou de la vie étudiante, contribuer à mon école fut toujours une de mes priorités. J'ai eu la chance de représenter mon école en siégeant sur divers comités et en étant membre des équipes de hockey, soccer, volleyball et d'ultimate frisbee.
L'an dernier, j'étais aussi la présidente du comité des finissants. Mon implication m'a aidé à remporter les prix de l'athlète féminine de l'année pendant 2 années consécutives, ainsi que l'élève de l'année 2020. Étant une fière acadienne et ayant à cœur ma langue et ma culture, j'ai toujours trouvé important de participer aux Jeux de l'Acadie. Je me crois chanceuse d'avoir eu la chance de participer 5 années en tant qu'athlète et les 2 dernières années, je participe comme bénévole ou entraîneur. J'adore travailler avec les enfants, surtout comme entraîneur d'équipes sportives. Je suis impliquée au sein des équipes communautaires et scolaires de hockey et de soccer depuis plusieurs années déjà. Voyager est une autre de mes passions. Je me crois chanceuse d'avoir eu fait plusieurs voyages avec ma famille, mais les 2 voyages qui m'ont le plus marqué sont les 2 missions humanitaires auxquelles j'ai pris part avec des élèves de ma communauté. J'ai eu la chance de me rendre au Costa Rica et en Thaïlande afin de travailler avec des enfants défavorisés. Apprendre leur culture et leur partager la mienne fut une expérience enrichissante. Nous étions en train de planifier la 3e mission humanitaire pour se rendre en Belize et en Guatemala en juillet 2021, mais le tout est en pause pour l'instant en raison de la pandémie. Je planifie quand même continuer à explorer ce beau monde et à donner aux moins fortunés tout au long de ma vie. Être récipiendaire de la bourse et de la médaille Paul Charbonneau est tout un honneur. Je tiens à remercier la Fédération nationale des conseils scolaires francophones de m'avoir attribué cette distinction. Merci beaucoup. Encore une fois, toutes nos félicitations aux lauréates. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos études postsecondaires, sachant que vous avez déjà devant vous un brillant avenir.